Comment éviter la guerre du moins cher dans le BTP Habitat? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour les professionnels de cette industrie-là, eh bien, c'est très compliqué de ne pas tomber sur des clients qui vont vouloir rabaisser les prix à fond, vous comparer avec d'autres et tomber dans une guerre du moins cher qui ruine vos marges, vos rentabilités et les résultats et la bonne santé de votre entreprise. Donc, premièrement, aujourd'hui, dans un marché où la comparaison des devis est devenue la norme, il y a de nombreuses entreprises du BTP qui se retrouvent prises dans une guerre des prix. Les clients ils choisissent souvent l'entrepreneur le moins cher sans tenir compte du reste, c'est-à-dire de la qualité ou de la durabilité des travaux. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi beaucoup qui derrière viennent se plaindre. Les artisans, c'est tous des escrocs, ils font du mauvais boulot. Ah oui, mais tu l'as payé combien? Ah j'ai baissé le devis à fond, et j'ai payé XYZ. Voilà, bon, ils veulent le moins cher, ils baissent les prix au pas possible et après ils se plaignent d'avoir justement tomber sur des mauvaises personnes. Donc si vous vous retrouvez constamment vous à devoir baisser vos prix pour obtenir des contrats, c'est temps de revoir votre stratégie. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans cette vidéo on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter les probabilités de ne plus jamais avoir ces problèmes-là. Donc on va voir tout ça, c'est parti. Alors déjà, évitez de jouer à la comparaison des devis. Donc les clients ils comparent souvent les devis sans comprendre les différences de qualité. Donc ils se basent juste sur un prix. Donc pour éviter de tomber dans ce piège, c'est crucial d'éduquer premièrement vos clients sur ce qu'ils achètent réellement. Donc vous pouvez expliquer pourquoi certains devis sont plus bas, parce que souvent les devis les moins chers, forcément, les mecs, faut qu'ils vivent, donc ils utilisent des matériaux de moins de qualité, réduisent la portée des travaux, ils incluent pas certaines garanties, ou voilà, il y a des choses, forcément, ils vont pas travailler à perte. Donc s'ils sont beaucoup moins chers, c'est que derrière, ils s'y retrouvent quand même, sinon, ils vont vite faire faillite. Proposez-vous également un devis détaillé pour assurer que votre devis est transparent en expliquant chaque coût. Et ça montre aussi que vous n'essayez pas de cacher des surcoûts ou que chaque élément a une valeur précise. Comparez intelligemment également. Si un client vous montre un devis concurrent à un prix plus bas, proposez de comparer les éléments ligne par ligne et montrer ce qui différencie votre offre en termes de qualité et de service. Les clients qui comprennent pourquoi certains devis sont plus élevés se rendent compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un chiffre, mais de la valeur réelle des prestations. Et cela vous aide à défendre vos prix tout en éduquant vos clients. Si vous êtes capable d'apporter un travail de meilleure qualité qui va mieux durer dans le temps et en plus dans des délais beaucoup plus courts ou de façon qui respecte au moins les délais, il va se rendre compte que potentiellement, ça sera même moins cher de travailler avec vous. Parce qu'autant l'autre artisan qu'il a trouvé, il travaille avec des matériaux qui vont moins durer dans le temps. Donc ça va être moins cher sur le court terme, mais sur le long terme, ça va être plus cher. Également, derrière, ça, on ne peut pas savoir à l'avance, mais si ça se trouve, le gars, il va prendre 3 mois alors que vous prendrez qu'un mois à le faire. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez expliquer. Donc, vendez la qualité et pas le prix. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout au début quand on débute. Mais plutôt que de rivaliser sur le prix, changez la conversation pour qu'elle soit centrée sur la qualité. Au final, du pas cher, ça revient très cher. De toute façon, ce que vous pouvez leur expliquer, c'est qu'au final, s'ils payent plus cher maintenant, ils payeront moins cher plus tard. Donc, en mettant l'accent sur ce que vous apportez en plus, donc durabilité, expertise, matériaux de qualité, peut-être aussi un très bon service après-vente, pourquoi pas, vous pouvez justifier des prix plus élevés. Utilisez également des études de cas, montrez des exemples de clients qui ont choisi la qualité, qui ont vu les bénéfices sur le long terme. Des exemples, par exemple, d'économie d'énergie grâce à de bons matériaux, une durabilité accrue des installations. C'est vrai que nous, dans notre structure VEDEC, on travaille. L'une des premières choses que l'on fait avec nos clients, c'est leur dire, OK, aujourd'hui, est-ce que tous vos clients satisfaits vous ont fait des témoignages vidéo où ils expliquent pourquoi ils vous ont choisi, les résultats qu'ils ont eus, pourquoi ils sont satisfaits. Et en fait, le fait de mettre ça en avant, et que la plupart ne le font pas, et je parle pas juste de petits témoignages écrits où la personne vous dit c'est très bien, je suis satisfait, c'est des bons gars. Non. Là, on parle vraiment de témoignages où ça va dans le détail. Ok, ils m'ont fait ça parce qu'ils utilisent tel matériau. Je sais que grâce à ça, et comparé à d'autres entreprises, ça durera mieux dans le temps et que du coup, ça me revient moins cher sur le long terme. Ils m'ont fait les travaux dans les délais alors que les autres artisans que j'avais embauchés précédemment, ça durait dans le temps. Voilà, si vous avez une offre vraiment où il y a un respect des délais, il y a des bons matériaux qui sont utilisés, qu'il y a une bonne durabilité, une bonne qualité, et qu'en plus, vous avez des bons clients sur lesquels vous avez eu des bons résultats qui sont satisfaits, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, en fait, rien que là, vous avez une longueur d'avance sur les autres, même si vos prix sont plus élevés. Parce que
Personne ne vend mieux que vos clients satisfaits. Voilà. Une personne qui tombe sur vous, vous êtes plus cher, mais par contre, il y a plein de témoignages de clients satisfaits qui disent qu'ils vous recommandent d'aller vers vous, alors que les autres ne l'ont pas et sont moins chers, ils iront quand même vers vous. Mettez en avant des garanties également. Parlez des garanties que vous offrez comme une garantie décennale qui prouve la fiabilité de votre travail. Donc voilà, vous pouvez mettre en avant des garanties. Ça peut être aussi des promesses en termes de garantie de temps. Voilà, moi si aujourd'hui j'ai pas fait les travaux dans tel délai, je compense en X, Y, Z. C'est à vous de voir l'offre que vous voulez faire. Offrez des prestations premium aussi. Proposez des options de matériaux haut de gamme ou des solutions écologiques qui répondent aux attentes des clients sensibles à l'impact de l'environnement, même si ça coûte plus cher. Un client paie plus cher lorsqu'il voit une plus-value dans votre travail. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, quand les gens ils comparent des devis juste sur un prix, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas forcément de plus-value, pour eux, tout est pareil. Tout est la même offre, c'est juste le prix qui change. Et la qualité est la même. Donc, mettez en avant non seulement ce que vous faites, mais aussi comment vous le faites. La précision, l'attention au détail et le respect des délais, c'est des arguments qui parlent aux clients cherchant la qualité. Et de toute façon, c'est ces clients que vous voulez, parce qu'il y a des gens, ok, vous aurez beau leur dire tout ce que vous voulez, eux, c'est juste le prix. C'est le prix, ils y connaissent tellement rien qu'ils ne sauront même pas voir la différence de qualité. Bon, oui, des fois, si vous avez besoin de clients, vous êtes content de les prendre, mais si vous pouvez éviter, c'est mieux. Et vous concentrez sur des gens qui, justement, savent reconnaître quelqu'un qui fait du bon travail. Offrez des solutions sur mesure à haute valeur ajoutée. Donc pour éviter que le client ne se concentre uniquement sur le prix, proposez des prestations personnalisées qui répondent spécifiquement à des besoins. Quand un projet est sur mesure, il est plus difficile de le comparer directement avec une autre offre et cela permet de vous démarquer. Donc des projets clés en main, on en parle souvent. Prenez en charge toutes les étapes du projet, de la conception à la réalisation, en passant par des démarches administratives. Cela apporte un réel confort pour le client qui sera prêt à payer plus cher pour un service complet. Adaptez aussi des matériaux au projet. Offrez des options de personnalisation comme des matériaux de qualité supérieure ou des agencements sur mesure pour répondre précisément aux attentes des clients. Également, ajoutez des services supplémentaires. Proposez un suivi post-travaux, une maintenance régulière ou des extensions de garantie. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez encore avoir peut-être des abonnements, du récurrent et ça augmente aussi la valeur perçue de votre offre. Et ces services supplémentaires augmentent vraiment et justifient le tarif plus élevé. Donc les clients, il faut comprendre qu'ils sont prêts à payer plus cher pour un service unique et adapté à leurs besoins spécifiques. Donc proposer des solutions personnalisées, ça permet de sortir du cadre de la simple comparaison des prix et de mettre en avant la qualité et la valeur de votre offre. Segmentez vos offres pour toucher différents types de clients. Un moyen efficace d'éviter la guerre des prix est de segmenter vos offres. Donc en proposant différents niveaux de service, vous pouvez répondre à plusieurs types de clients tout en maintenant la rentabilité de chaque projet. Vous pouvez créer des niveaux de prestations, proposer une gamme de services avec des options de base, premium et ultra premium, et chaque niveau doit correspondre à un ensemble de matériaux et de prestations qui justifient le prix. Ajoutez aussi de la flexibilité. Ça va permettre aux clients de choisir parmi plusieurs options et d'ajuster leurs besoins en fonction de leur budget, tout en leur montrant la valeur des options plus haut de gamme. Mettez aussi en avant les bénéfices de chaque niveau. Chaque offre de chaque niveau, vous allez devoir expliquer les avantages spécifiques en termes de qualité, de durabilité et de service inclus. Et en fait, l'avantage, c'est qu'en segmentant vos offres de cette façon, vous allez pouvoir attirer à la fois des clients sensibles au prix et ceux qui cherchent des prestations de haute qualité. Et cela vous permet de rester compétitif tout en augmentant vos marges sur les offres haut de gamme. Construisez une marque forte et différenciée. En réalité, cette slide 5, c'est la plus importante parce que faut que vous compreniez un truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens, souvent, ils vont beaucoup regarder le prix sur les personnes pour lesquelles ils n'ont pas une forte valeur perçue. Aujourd'hui, les marques fortes, peu importe le domaine, réfléchissez-vous quand vous achetez chez une marque, une entreprise. Généralement, ça va être une marque qui est forte, bien positionnée dans un marché parce qu'elle s'est démarquée de la concurrence et elle a pu éviter la guerre des prix. Voilà, les marques de luxe aujourd'hui, c'est les marques qui font plus d'argent, pourtant c'est les marques les plus chères. Et c'est pas que des gens riches qui les achètent. Il y a beaucoup de gens qui se donnent les moyens, même s'ils n'ont pas les moyens, pour aller les acheter. Donc les clients, ils recherchent des entreprises réputées pour leur expertise et leur professionnalisme, même si cela implique de payer plus cher. Donc déjà, premièrement, et nous c'est notre expertise chez VDEX, c'est développer votre notoriété en ligne. Créer un site web professionnel, des réseaux sociaux professionnels, montrez vos réalisations et publiez des témoignages de clients satisfaits comme on l'a vu avant. Soyez actifs sur les réseaux sociaux pour démontrer votre expertise et votre engagement vers la qualité. Aujourd'hui, un professionnel du BTP dans une localisation bien précise qui a une communauté qui montre son expertise en ligne, son savoir-faire, ses connaissances, compétences, qui affiche des témoignages clients,
Même si c'est le plus cher de sa localisation, c'est celui qui va avoir le plus de clients et potentiellement faire beaucoup plus d'argent que si il n'en avait, s'il n'avait jamais été en ligne, et faire plus d'argent que la plupart des autres qui vont se lancer. Donc vraiment, aujourd'hui, pour construire une marque forte, Internet, c'est vraiment indispensable. Mettez en avant aussi vos certifications et labels. Si vous en avez des certifications reconnues dans le secteur, comme RGE pour les énergies renouvelables ou HQE pour la construction durable. Et ça renforce votre image d'expert et justifie des prix plus élevés également. Créez une identité visuelle cohérente, investissez dans un logo, des supports marketing de qualité, dans un discours commercial solide pour que vos entreprises soient perçues comme un acteur sérieux et professionnel du secteur. Toutes ces choses-là, ça renforce votre crédibilité, votre notoriété dans un secteur. Et du coup, la valeur perçue que les gens ils ont, c'est pas « Ah ouais, c'est un artisan comme un autre, je vais aller lui négocier les prix ». Non, vous êtes cette entreprise, donc c'est normal que vous soyez plus cher. En fait, c'est ça switch comme ça dans leur tête. Et vous fonctionnez de la même manière. Il y a des entreprises, il va y avoir certains prix, et vous allez vous dire « Ouais, mais là, c'est normal que ce soit cher parce que c'est cette entreprise-là ». Et du coup, je vais me donner les moyens d'aller payer cette entreprise-là parce qu'ils ont cette valeur perçue dans votre tête. Votre objectif, c'est d'arriver à faire le même effet dans la tête de vos clients. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire comme tout dans la vie, hein. Mais mettez-vous dans cette position-là et commencez, si ce n'est pas encore le cas, à mettre ces choses-là en place. Parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'aller vendre plus cher aussi également et surtout de ne plus être sur la guerre des prix. Si vous regardez ceux qui ne sont pas dans la guerre des prix, généralement, et qui vendent le plus cher, c'est des entreprises dans votre domaine qui sont positionnées sur un secteur très premium, haut de gamme, avec une haute valeur perçue. Et ils vont toucher les clients les plus intéressants qui vraiment vont pas être là à négocier des devis, à faire le tour de la ville et de tous les artisans, à avoir 15 devis et puis vous négocier parce qu'il y en a un qui le fait 20 balles moins cher, quoi. Donc voilà, c'est très important à comprendre. Refusez de participer à cette guerre. Ne tombez pas dans le piège de la guerre des prix. Participer à cette course vers le bas, ça finit toujours par affecter la qualité de vos prestations et la santé financière de votre entreprise. Apprenez à dire non à la pression des prix bas. Donc, défendez vos tarifs, expliquez clairement et calmement à vos clients pourquoi vos prix sont justifiés. Parlez de la qualité des matériaux, des garanties offertes, de la durabilité des travaux et de l'expertise de votre équipe et ce qu'ils ont à gagner long terme. Souvent, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que oui, ça sera peut-être moins cher à court terme, mais à long terme, ça leur coûtera plus cher parce que la qualité est moindre, ils vont devoir refaire des travaux rapidement alors qu'avec une meilleure qualité, ça serait peut-être pas le cas. Donc, il y a aussi ça qu'ils doivent comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils payent plus cher ? Et en quoi payer plus cher, ça peut leur coûter moins cher aussi. Offrez des alternatives sans toucher au prix. Si le client insiste sur une réduction, proposez plutôt des options comme la réduction de la portée du projet, moins de travaux de matériaux alternatifs, plutôt que de réduire vos marges. Essayez de trouver des choses qui peuvent apporter une plus-value par rapport aux concurrents, mais sans forcément toucher à vos prix. Il y a plein de choses, de services. Réfléchissez à ce qui peut permettre à votre client de vous choisir vous, parce que vous lui offrez plus que les concurrents qui sont moins chers. Et dans sa tête, il va se dire, ok, j'ai plus à gagner à payer cher ici parce que j'ai ça comme avantage, plutôt que d'aller chez les autres avec un prix plus bas et qui ne m'offriront pas ça. Ciblez également les bons clients, c'est vraiment la base. Et évidemment que si, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, on voudrait tous travailler avec Bill Gates, mais le truc c'est que plus vous allez avoir des clients qui ont un budget à râler pâquerette, plus c'est compliqué évidemment, d'où l'intérêt de justement avoir un placement beaucoup plus haut de gamme, aussi une notoriété et développer toute cette visibilité. C'est très important. Et nous, c'est le premier travail qu'on fait avec nos clients parce que le truc, c'est que si vous n'avez pas ça, c'est compliqué d'aller chercher que les gens avec de l'argent vous fassent confiance. Et vous allez avoir les gens un peu en galère ou qui n'ont pas de budget, qui sont près de leurs sous. Et ça, en fait, c'est infernal comme client parce que c'est des gens qui vont négocier à outrance et ça va être très, 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 très compliqué. Donc, refuser de participer à cette guerre des prix vous permet de maintenir la rentabilité de vos projets, de garantir la qualité de vos prestations. Et vous attirez ainsi une clientèle prête à payer pour la valeur que vous apportez plutôt que de courir après des contrats à bas coût. Laissez-les pour les concurrents, les contrats à bas coût et les clients chiants. Voilà, ils s'en occuperont mieux que vous. Vous prenez ceux qui veulent la qualité, du bon travail et des gens qui s'y connaissent. Conclusion. La guerre des prix, c'est un piège qui menace de nombreuses entreprises dans le BTP et l'habitat. Mais en vous concentrant sur la qualité, en proposant des prestations personnalisées et en construisant une marque forte, vous pouvez éviter de vous retrouver dans une course à celui qui propose les devis les moins chers. En fait, c'est vraiment sur ces trois choses-là qu'il va falloir vous concentrer. Concentrer sur la qualité, des prestations personnalisées et construction d'une image, d'une valeur perçue forte.
Et en fait, avec ça, vous pouvez éviter de vous retrouver dans une course à ceux qui proposent les devis les moins chers. Et regardez, les entreprises qui fonctionnent le mieux, c'est pas forcément les entreprises qui sont les moins chères. Au contraire même, les plus chères, c'est ceux qui ont la meilleure réputation, qui proposent la meilleure qualité. Alors il y a toujours des exemples et contre-exemples, mais dans l'idée, vous voyez bien que ceux qui vendent le plus cher, souvent, ils vont avoir un positionnement plus haut de gamme. La clé est de valoriser votre expertise et de montrer à vos clients que votre offre va bien au-delà du prix. Et de toute façon, ceux qui ne voient que ça, vous en voulez pas. En prenant cette approche, vous pouvez non seulement sécuriser plus de contrats, mais aussi garantir que vos chantiers sont réalisés avec des conditions rentables et qualitatives. Et si c'est quelque chose que vous désirez aujourd'hui mettre en place, qu'aujourd'hui vous en avez marre de vous faire négocier les devis, de ne pas avoir cette image de marque forte, nous, avec notre structure VEDEX, c'est là où on accompagne les professionnels du BTP et de l'habitat. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description qui va vous ramener vers notre site. Vous pouvez voir une vidéo qui présente qu'est-ce qu'on fait, qui on est, les résultats qu'on a eus et également la possibilité de réserver un appel avec nous pour voir comment est-ce qu'on peut avancer et vous mettre tout ça en place et vous accompagner à développer votre activité du mieux que son potentiel le permet. Également, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. On en sort régulièrement pour vous aider à développer votre activité de professionnel du BTP et de l'habitat. Laissez un petit pouce bleu, ça aide la chaîne à se développer. En commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis également pour échanger à propos de cette problématique que beaucoup d'artisans rencontrent. Partagez cette vidéo également à un artisan qui en aurait besoin. Et moi, de toute façon, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, bon succès dans votre activité. Ciao!